sommes sur la chaîne du service public et c'est votre émission d'éducation citoyenne qui commence. Nous parlons de la dématérialisation de l'examen du permis de conduire dans votre rubrique Loi de la République et programme de développement. Et dans la rubrique patriotisme et civisme, Maurice Santan est avec nous pour parler du code de la route. Et là, aujourd'hui, il va au-delà du code de la route. L'entretien que nous allons réaliser avec notre spécialiste en participation citoyenne, Faisal Dango, va porter sur les habitudes dangereuses sur la route. Et là, nous donnerons la parole aux citoyens et eux-mêmes, ils vont évoquer quelques attitudes ou quelques habitudes dangereuses sur nos routes. Nous allons boucler avec la 4e rubrique précisément. Avec Crépin Agossou, l'expert en changement de mentalité, nous allons tout de suite démarrer avec la toute première rubrique de votre émission. Vous avez entendu parler de réformes, mesdames et messieurs, au niveau du permis de conduire. Qu'en est-il en réalité? Quels sont les types de réformes dans ce domaine et pourquoi la dématérialisation de l'examen du permis de conduire? Toutes ces informations vous sont apportées ici même par Ronald Robinson. Loi de la République et programme de développement. La dématérialisation de l'examen du permis de conduire. La circulation routière est alimentée par le déplacement de plusieurs véhicules motorisés tels que les automobiles, les motocyclettes, les autobus, etc. Toutefois, pour pouvoir se déplacer librement dans les véhicules comme les automobiles ou les camions, il est indispensable non seulement de se faire former à la conduite et de se faire délivrer par l'autorité administrative compétente un permis de conduire après la réussite à l'examen de vérification des aptitudes de conduite. Qu'est-ce que le permis de conduire? Le permis de conduire est un document administratif autorisant son titulaire à conduire un véhicule sur une voie ouverte à la circulation publique. À ce titre, les permis de conduire sont catégorisés en fonction des différents types de véhicules. Par exemple, nous avons le permis de conduire de catégorie B pour les véhicules de moins de 10 places et dont le poids total autorisé n'excède pas 3500 kg et le permis de conduire de catégorie C pour les véhicules de transport de marchandises et de matériel de plus de 3500 kg et n'excédant pas 18 000 kg. En ce qui concerne le permis de conduire des véhicules à 4 roues, tels que les véhicules de tourisme, tout postulant doit être âgé au minimum de 18 ans et de 21 ans minimum pour les véhicules tels que les bus, minibus, camions, etc. Quelle est l'autorité administrative en charge de la délivrance du permis de conduire en République du Bénin? Le permis de conduire, qu'il soit national ou international, est délivré par le service de permis de conduire de l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, qui est sous la tutelle du ministère des infrastructures et des transports, actuellement rattaché au ministère du cadre de vie et du développement durable. Quel est le nouveau format du permis de conduire béninois? Pour sécuriser et rendre fiable le permis de conduire béninois, le format papier plastifié passe désormais au format biométrique plus sécurisé et durable. Il s'agit d'une réforme pour mettre fin au système de délivrance des permis de conduire frauduleux. Le nouveau format de permis de conduire est lié au numéro d'identification personnelle NPI, contient des informations de groupage sanguin des usagers et a désormais une validité de 10 ans. Quelles sont les réformes de modernisation du processus d'obtention du permis de conduire? Pour l'obtention du permis de conduire en République du Bénin, l'épreuve du code de la route est dématérialisée. À ce titre, les dépôts de candidature et le paiement des frais afférents sont effectués en ligne. De même, l'examen se déroule avec des supports électroniques et les résultats sont connus juste à la fin de la composition.
il a été mis en place par l'Agence nationale des transports terrestres des plateformes de gestion dématérialisée de l'épreuve du code de la route accessible sous le lien https://ecodepermis.anat.gouv.bj/ et de gestion des permis de conduire intitulé Système intégré des permis de conduire SIPEC, accessible sous le lien https://sipec-ae.anat.gouv.bj. Pour plus d'informations, le citoyen est prié de se rapprocher des bureaux de l'Agence nationale des transports terrestres ANAT, sise à l'avenue Stémez ou sur le site internet suivant www.anat.bj. Un nouveau type de citoyen NTC connaît les tests sur la dématérialisation de l'examen du permis de conduire au Bénin. Si vous avez besoin d'autres précisions, mesdames et messieurs, rendez-vous donc sur le site www.anat.bj. Nous passons à présent, mesdames et messieurs, à la chronique. Et nous sommes avec Maurice Tantan pour parler du code de la route. Au-delà, il va aujourd'hui au-delà du code de la route de la sécurité. Maurice, bonsoir, vous nous avez manqué quand même. Effectivement, et chers amis téléspectateurs, bonsoir chez vous. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois ce jeudi en début de soirée pour partager cette chronique avec vous. Et ce soir, nous allons ensemble décrypter, aborder le code de la route et comme Heureuse l'a dit tantôt, on ira un peu plus au-delà. Et donc, c'est justement dans cette perspective d'aller au-delà du code de la route que j'ai intitulé ma chronique de ce soir, Au-delà du code de la route. Et je dois commencer par dire que notre pays, le Bénin, comme tout État moderne, se dote d'instruments juridiques, de tests réglementaires pour organiser la vie en société, les divers domaines qui composent notre vivre ensemble. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit l'ensemble des prescriptions réglementant la circulation routière que nous connaissons sous le nom de code de la route. Et comme vous pouvez le voir, c'est un texte assez volumineux, puisqu'il comporte plusieurs chapitres qui réglementent différents aspects de la circulation de la route. Ce code prévoit toutes les règles que chaque usager de la route est invité à respecter pour une circulation fluide, sûre et apaisée. J'insiste beaucoup sur ces trois éléments, la sûreté, la fluidité, mais aussi l'apaisement, parce que nous allons voir dans la suite de mon intervention que ce sont des éléments très importants pour la circulation routière et qu'il ne s'agit pas seulement de respecter les règles du code de la route tel que c'est écrit dans le document, mais de développer également d'autres valeurs, d'autres vertus, je dirais même. Le code de la route nous enseigne par exemple les règles de priorité qu'il faut observer dans la circulation, la priorité à droite, la priorité de passage, pour ne citer que ces deux règles-là. Et ce sont des prescriptions fondamentales, c'est des prescriptions de base pour une bonne circulation. Et si nous nous arrêtons, si nous faisons une pause à ce niveau déjà, on peut se rendre déjà à l'évidence donc que le fait que ces règles de base soient bafouées dans la circulation, et on l'observe, est à l'origine, dans le meilleur des cas, des embouteillages monstres et parfois, malheureusement, c'est dans le pire, c'est des accidents mortels que cela occasionne. Donc, si le code de la route a prévu l'essentiel des prescriptions réglementaires pour la circulation routière, dont le respect devrait nous garantir une circulation fluide, sûre et apaisée, comme je l'ai dit tantôt, l'observation d'autres règles qui relèvent plus disons, des valeurs humaines sont également nécessaires. Et quelles sont ces valeurs humaines alors ?
Alors, je dirais que sur la route, la Oui. solidarité, la courtoisie, l'empathie et l'entraide sont des attitudes que chacun de nous, en tant qu'usager de la route, chacun de nous doit cultiver en fait, sur la route pour une circulation fluide, sûre et Et apaisée. J'ai un ami aîné à moi qui a pour habitude de dire que la route se partage. Et je partage son Ce propos point de vue, dans le sens où je le trouve assez juste par rapport à ce que je suis en train d'expliquer. Parce qu'à travers cette expression, il fait référence à la nécessité pour chacun de nous de partager la route avec d'autres usagers tels que les motocyclistes, les piétons, les autres automobilistes, etc. Parce que la route, comme je l'ai dit, se partage. Elle rappelle également que chacun de nous a sa place sur la route et chacun doit être soucieux et respectueux des autres afin d'assurer la sécurité de tous. Si vous observez bien, ma chère heureuse, dans la ville de Cotonou, qui est la ville que je maîtrise le mieux au Bénin, en tout cas puisque je réside dedans, je travaille dedans. La plupart du temps, ce qui est à l'origine des embouteillages qu'on peut rencontrer dans la ville et parfois de quelques accidents par-ci et par-là, ce n'est pas souvent tellement l'état de nos routes, de nos voies de circulation. D'ailleurs, on en a de plus en plus dans la ville et qui sont de bonne facture, qui sont praticables. Donc, ce qui est souvent à l'origine de ces situations dommageables et regrettables, c'est souvent que dans un premier temps, on ne respecte pas suffisamment le code de la route, on ne respecte pas juste tout simplement le code de la route et dans d'autres cas, ces valeurs d'entraide, de courtoisie, d'empathie ne sont également pas respectées, ne sont pas observées. C'est en réalité la convergence des choix rationnels, en tout cas à un titre individuel de chacun de nous, qui malheureusement est souvent guidé par l'intérêt personnel, qui va créer ces situations-là. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, sort de sa maison en retard, donc il a déjà commis une erreur depuis sa maison, mais il veut rattraper le retard sur la route. Ça l'amène à ne pas respecter le code de la route dans un premier temps et éventuellement, il va griller les feux, éventuellement il va être violent verbalement envers d'autres personnes, éventuellement il va rouler sur des pistes qui sont réservées aux piétons ou aux cyclistes par exemple. Donc vous voyez, on en rencontre très souvent dans la ville. Alors que si, dans un premier temps, on s'en tient strictement au code de la route et ensuite on développe ces valeurs d'empathie, d'entraide, de courtoisie, alors on va diminuer drastiquement les cas de ces désagréments que nous observons sur la route. En réalité, ce qu'on a tendance à oublier et qui est très important de rappeler sur la route, le comportement que nous avons traduit en réalité notre personnalité individuelle, mais aussi notre conscience collective et la qualité de notre vivre ensemble en tant que société nationale. Oui, bien sûr. Parce que, ça, c'est prouvé. Oui, c'est prouvé. Il y a des sociologues qui vont vous le confirmer. Je ne le dis pas juste pour faire une comparaison tout à fait juste banale ou bien sortie de nulle part. Quelqu'un qui est violent sur la route, en fait, c'est aussi l'expression de sa personnalité profonde, c'est aussi l'expression de ses frustrations, c'est aussi l'expression de l'instabilité qu'il a apportée de sa maison. Donc, la violence verbale, le manque d'empathie et de courtoisie, constitue le reflet d'une société désharmonisée, désorganisée et qui est probablement au bord de l'implosion. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons en tant que nouveau type de citoyen. C'est pour cela que nous devons travailler à respecter le code de la route, mais aussi ces valeurs dont je viens de faire cas. Et je vais conclure mon intervention en disant qu'il nous faut donc garder à l'esprit que dans la vie, comme sur la route, chaque personne a sa propre trajectoire. Quand vous quittez votre maison pour venir à l'OETV, ce n'est pas la même trajectoire que je parcours pour venir ici travailler, mais nous sommes sur la même route. Et de ce fait, nous devons apprendre à coexister pacifiquement. C'est vrai.
Merci beaucoup, Maurice Santan. Ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. J'espère. Quand on voit un peu ce qui se passe sur nos routes et également ce que vous avez décrit dans votre chronique, on se demande bien si finalement tous les usagers de la route de Cotonou sont tous instables. Ben, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tout le monde n'est pas instable, mais du constat qu'on fait Oui. Et des résultats de recherche, Oui. on peut arriver à ce genre d'interprétation. D'interprétation. Vous allez voir, moi par exemple, en tant que nouveau type de citoyen, Oui. je n'ai pas pour habitude de brûler les feux. Oui. Mais régulièrement, lorsque je m'arrête dans un feu, lorsque c'est au rouge, Oui. on m'insulte. Ouais, ou bien quelqu'un va faire un dépassement alors que le feu est rouge et vous Oui. met En difficulté. en danger, même pas seulement en ça. difficulté, mais en danger. C'est ça. Donc on n'est pas tous instables. Il y a des gens qui ont de la volonté, Oui. il y a des gens qui respectent, même qui s'en tiennent à cette conviction. Et c'est le lieu respect. de Et c'est saluer, de voilà, féliciter saluer ces personnes-là, et de franchement. les encourager à faire des émules. Oui. Et espérer même qu'ils fassent des émules Des en émules. étant des modèles dans la société. Merci beaucoup, Maurice Tantan. Mesdames et messieurs, bien voilà, nous remercions tous ces citoyens qui font preuve de civisme sur nos routes. Nous en avons besoin. Eh oui, nous en avons besoin. Ça permet de réduire drastiquement, je dirais même, les accidents parfois inutiles et des pertes de temps inutiles. Mesdames et messieurs, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, WhatsApp 97 41 42 67, la chaîne YouTube, le mail, le site internet. Quelles sont les habitudes dangereuses sur nos routes? C'est la question que nous avons posée à quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Voici déjà quelques habitudes que même ils soulignent. Il y a certains au feu, ils doublent feu et pas. Il y a certains, avant de traverser la route, ils ne respectent pas de regarder à gauche, à droite avant de traverser la route. Donc, ce n'est pas du tout bien. Il faut éviter aussi de consommer trop de l'alcool. Il y a cet aspect. Il y a le surcharge que les gros porteurs le font généralement. Cela conduit à casser parfois les feux. Il y a certains au volant qui font des appels au volant. Parfois, les émissions à aider leurs prochains lorsqu'ils n'ont pas descendu par le plus au niveau du pied. Cela crée voilà, un embrouille dans la situation qui encore cause des accidents. Il y a aussi, bon, ça c'est amusant bien sûr pour les jeunes. Parfois ils s'injurent dans la situation. Et ben, tout cela crée aussi un embrouille. Et cela peut créer des accidents au plus d'accidents. Si vous êtes en retard, vous êtes obligé de vous précipiter. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi les citoyens. Malheureusement, certains se reconnaissent même à travers ces mauvaises habitudes. Ces habitudes dangereuses, je dirais même, sur la route. Bon, qu'est-ce qui peut justifier une telle situation sur nos routes? Nous avons notre spécialiste, comme je le disais tantôt, Faisal Dango, spécialiste en participation citoyenne, pour nous donner les détails. Spécialiste Faisal Dango, voilà. Bonsoir. Bonsoir Heureuse, bonsoir téléspectateurs. Heureux de vous voir ce soir. Très heureuse, je suis aussi. Alors, qu'est-ce qui peut justifier ces mauvaises habitudes, ces habitudes dangereuses que nous constatons sur nos routes? Les situations dangereuses que nous observons sur nos routes sont essentiellement dues à la mauvaise connaissance du code de la route. Parfois même ça va même, c'est même pire, puisque elles sont dues au mépris des règles édictées par ce code. En effet, il y a beaucoup d'automobilistes qui observent un comportement contraire aux prescriptions du code de la route, mettant ainsi en danger les autres usagers comme les automobilistes et les cyclistes. Par exemple, concret, des dépassements en plein virage, le franchissement d'une ligne droite continue, les excès de vitesse surtout, les accélérations subites dans les carrefours lorsque le feu devient orange. Tout cela constitue des attitudes dangereuses qui peuvent créer des accidents graves. Qui peuvent créer des accidents graves, d'accord. En même temps, nous retournons le micro aux citoyens
pour avoir leur avis et vous serez étonnés. Ils sont même conscients et connaissent très bien les sanctions liées à ces habitudes dangereuses. Mais malheureusement, certains ne manquent pas, je dirais, ne manquent pas de commettre ces infractions. Voici leur avis lorsqu'on leur demande quelles sont les sanctions liées à ces différentes habitudes dangereuses. La sanction que moi j'observe souvent, si les policiers ont attrapé ceux qui doublent le feu, des fois ils enlèvent leurs clés et les amènent à la commissariat, souvent. Donc c'est ça que moi j'observe souvent. Parfois le feu, il y a les policiers qui vont l'arrêter. Lorsqu'ils les arrêtent, ils demandent, avant qu'ils les saisit la voiture ou la voiture, ils demandent de venir au poste de police avec les papiers pour avoir le point de la moto. Et il y a aussi un frais qui va payer avant de pouvoir récupérer leur voiture lorsqu'ils sont en impasse. Avec Faisal Dango, notre spécialiste, qui a également, comme moi, suivi la vie des citoyens, mais finalement, quelles sont les bonnes pratiques qu'il faut avoir sur la route? Merci, Heureuse. C'est bien heureux de voir que les usagers même parlent de sanctions, mais cela va de ressort des forces de sécurité. Les usagers eux-mêmes peuvent pratiquer des habitudes qui vont éviter les accidents, pas seulement les sanctions, les accidents et même les cas d'embouteillage. Tout simplement signaler son intention. Le code de la route est un langage. Aussi, ne jamais franchir les lignes de droite continue. Les signalisations horizontales, elles peuvent être anodines ou bien on ne peut pas percevoir leur signification, mais elles sont là pour appeler à l'attention. Il est important de les respecter. Il faudrait aussi respecter les distances de sécurité. Dans la plupart des cas de collision, il est démontré que c'est le véhicule venant de l'arrière qui est responsable. Et tout simplement parce qu'il n'a pas respecté la distance de freinage pour éviter les cas surtout en cas d'imprévu. Lorsque vous êtes à votre véhicule, laissez au moins un espace de sécurité de 3 secondes entre votre véhicule et le véhicule devant vous. Une autre bonne pratique à observer, ne jamais utiliser le portable au volant. Le portable, même une seconde sur votre portable, c'est une seconde d'inattention durant laquelle vous n'avez aucun contrôle sur la route, sur le frein et sur votre volant. Or, même si vous êtes dans une vitesse normale de 50 km/h, une seule seconde, c'est 14 mètres. Donc, durant 14 mètres, tout peut arriver si vous faites preuve d'inattention. Durant cette seconde d'inattention, vous avez parcouru 14 mètres sans voir ce qui est devant vous. Alors que vous roulez normalement, vous n'êtes pas en excès de vitesse. Beaucoup de choses peuvent se passer. Exactement. D'accord. Et enfin, le plus important, partager la route. Ah oui, Maurice l'a dit tantôt. Partagez la route. Vous n'êtes pas le roi de la route. La route ne vous appartient pas. C'est pour ça que le code de la route est fait pour pouvoir non seulement nous permettre de dialoguer par les signes, mais de respecter les différentes règles. D'accord. Au Bénin, avant de prendre le volant, il faut avoir le permis de conduire. Et la première rubrique vous a montré aujourd'hui les nouvelles réformes en la matière. Ce n'est plus compliqué en tant que tel. Tout se passe en ligne. On a eu Ronald Robinson qui l'a dit tantôt. Maintenant, la route se partage. La route se partage et la route se partage. Dans cette petite phrase, tout y est. Ça va nous permettre d'éviter les embouteillages, les cas d'accidents inutiles. Vous êtes pressé, mais en créant l'embouteillage ou en créant un accident, vous n'allez plus là où vous voulez aller. En tout cas, vous n'allez plus à destination à temps. Pas du tout. Au contraire, là, vous créez encore plus de retard pour vous-même. Donc, franchement, il faut que nous soyons sur nos routes des citoyens de nouveau type, véritablement des NTC sur nos routes. Mesdames et messieurs, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, WhatsApp 97 41 42 67. Nous recevons assez de messages sur ces différents canaux-là, notamment WhatsApp. Il y a Wissam Koudous qui vous répond très souvent. Nous allons revenir dans une émission spéciale pour répondre à toutes vos questions. Ne vous en faites surtout pas. À présent, nous installons Crépin Agossou, notre expert en changement de mentalité. Je vous l'ai
l'ai dit, mesdames et messieurs, dans mon introduction, que cette rubrique sera très intéressante. Prisonnier de sa raison. Êtes-vous prisonnier de votre raison? Qu'est-ce qu'on met dans être prisonnier de sa raison? Nous découvrons tout cela ensemble avec notre expert en changement de mentalité, Crépin Agossou. Bonsoir. Bonsoir, Heureuse. Merci. Êtes-vous prisonnier de votre raison? Tout à l'heure, je vais expliquer en détail c'est quoi être prisonnier de sa raison. Parfait. Nous sommes tout oui. Merci. Quand on parle de prisonnier de sa raison, c'est vrai, beaucoup sont ceux-là qui se posent des questions. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un nouveau mot. Oui, bon, un nouveau mot, une nouvelle expression. Oui. Quand on dit qu'une personne est prisonnier de sa raison, cela montre tout simplement que cette personne est cramponnée sur son point de vue. Il considère seulement son intérêt. Il ne pense pas aux autres. Cette personne pense toujours avoir raison et ne se remet jamais en cause. Lorsque vous êtes dans une position pareille, on dit certainement vous êtes prisonnier de votre raison. Souvent, il y a certaines difficultés ou certaines situations que nous rencontrons qui ne sont rien d'autre que les conséquences de notre propre raison, de notre propre justice. Vous pensez avoir raison. Donc, le simple fait que vous pensez avoir raison vous empêche de considérer le point de vue des autres, de les écouter. Et vous vous dites, c'est ce que je dis qui passe, c'est moi, j'ai raison. Considérons cet exemple très simple. Dans un couple, voici, ils se sont disputés. Le mari, de son côté, pense avoir raison. Et il attend, voici, la femme viendra vers lui, qui va faire le premier pour s'excuser. La femme également pense avoir raison et se range de son côté, attend impatiemment que son mari vienne s'excuser. En ce moment-là, du fait que chacun pense avoir raison, les empêche de s'approcher l'un de l'autre pour pouvoir s'excuser et finir ce problème. Et ce sont les enfants qui en souffrent. Hein? Exactement. Va voir papa ou va voir maman, ce n'est plus. Donc, en ce moment-là, ils sont devenus prisonniers de leur propre raison. J'ai raison, j'ai raison. En ce moment, ils souffrent intérieurement. Or, il suffit tout simplement de dire « Ah, je peux être fautif. Certainement, je n'ai pas bien agi. Peut-être j'ai mal raisonné. » Et ce problème est déjà réglé. Et c'est l'image que nous montre cette illustration d'un monsieur qui est à gauche, qui voit la lettre 6 comme la lettre 9. L'autre à droite voit la lettre 9 comme la lettre 6. Est-ce que vous comprenez un peu? Or, en ce moment-là, il suffit tout simplement de changer l'angle de vue. Et puis, la contradiction est terminée. Mais le simple fait que chacun garde sa position et se met de son côté, pense, c'est moi, j'ai raison, il faut que toi, tu changes. En ce moment, la discussion continue et ne s'arrête point. Donc, dans notre vie, il y a assez de choses, assez de domaines dans lesquels nous sommes prisonniers de notre raison. Je l'ai déjà dit par rapport au foyer. Par exemple, sur la route, nous rencontrons quelquefois des moments d'embouteillage. Et quand vous vérifiez la source, c'est que 2 voitures sont entrées en collision. Et puis, les conducteurs, chacun se dit, c'est moi, j'ai raison. Donc, au lieu de s'entendre et de finir avec ce problème, ils sont là à se chamailler et puis ils créent de l'embouteillage. Un monstre. Exactement. Or, il suffit de se dire, ah, c'est possible que moi, je sois en erreur. Donc, en reconnaissant que vous êtes en erreur, vous n'êtes plus prisonnier de votre raison. En ce moment, vous faites un peu de laisser-aller et ce problème peut être réglé. Cela veut dire tout simplement, si les citoyens sont continuellement dans leur propre justice, ils vont causer beaucoup de dangers à la société tout entière, aux autres citoyens. Mais du fait qu'ils sont déjà prisonniers de leur raison, ils ne s'en rendent pas compte de la gravité de ce qu'ils sont en train de faire. Et je veux citer un grand homme sud-africain que vous connaissez très bien, c'est Nelson Mandela, qui a lutté beaucoup contre l'apartheid. Nelson a été injustement emprisonné. Mais lorsqu'il était libéré, sincèrement, il pouvait dire, du fait que c'est injustement j'ai été emprisonné, je dois me venger de ceux-là qui ont agi de la sorte. S'il gardait sa raison, il n'allait que créer beaucoup de problèmes. Mais il s'est vidé de sa raison. Il dit, au lieu d'être prisonnier de ma raison, je préfère appeler ceux-là qui m'ont accusé injustement, faire la paix avec eux. Et c'est ça qui a valu, comment on appelle, il est rentré le prix, dans l'histoire. Dans l'histoire, il a eu le prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, il est un modèle
pour beaucoup d'autres hommes politiques. Et beaucoup de jeunes s'inspirent. Moi-même, je m'inspire beaucoup de Nelson Mandela. Donc, c'est tout simplement pour dire, celui qui garde tous les jours sa raison, certainement, cette personne va créer assez de dommages. Assez de dommages. Oui, assez de dommages, assez de dommages. Donc, au lieu d'être prisonniers de notre raison, nous devons comprendre que quelquefois, nous pouvons être en erreur, remettre en cause notre point de vue, remettre en cause ce que nous jugeons très bon, écouter les autres, se vider de la raison et être heureux en tout moment. Mais cela ne veut pas dire que si l'autre se remet en cause, vous allez profiter du fait qu'il se remet en cause pour chaque fois chercher à le piétiner ou bien à vous voir au-dessus de lui. Mais quand même, si l'autre fait preuve de tolérance, faites la même chose également afin de créer une atmosphère de paix autour de vous et beaucoup de joie. Ça ne paraît rien, mais c'est beaucoup. Merci beaucoup. Franchement. Merci quand même. Merci, ça a été intéressant. À des moments donnés, il faut lâcher prise. Exactement. Il faut laisser tomber. Il faut se remettre en cause avant, et ainsi permettre que les choses coulent normalement. Merci beaucoup. Merci. Krépin Agossou espère un changement de mentalité. Mesdames et messieurs, c'est tout. Nous avons parlé de la dématérialisation de l'examen du permis de conduire. Nous avons parlé du code de la route. On est même allé au-delà du code de la route. Nous avons parlé des habitudes dangereuses sur nos routes. Et à l'instant même, avec Krépin Agossou, nous parlions d'être prisonnier de sa raison. Vous avez eu la substance tout à l'heure même. Mesdames et messieurs, merci d'être restés avec nous. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.